Deutsche Welle. Afrique 7 jours. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine au cours duquel Marco Voltaire va nous présenter les principaux commentaires des journaux allemands sur l'actualité africaine. Bonsoir Marco. Bonsoir Eric, on parlera parcs nationaux et bicyclettes. Voilà, Afrique 7 jours, c'est aussi l'invité de la rubrique Blogosphère. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio allemande internationale. C'est le bonsoir que vous recevez de la part de Cheikh Fita qui est de nationalité congolaise, qui vit à Bruxelles et qui est rédacteur en chef du site cheikhfitanews.net spécialisé dans les informations sur le Congo-Kinshasa, vu de Bruxelles. Merci bien, cher Fita, et rendez-vous donc tout à l'heure pour l'entretien. À tout à l'heure, avec plaisir. Blogosphère. Je le rappelais au début, cette semaine, l'invité de cette rubrique est Cheikh Fita, le rédacteur en chef du site cheikhfitanews.net. Et il analyse tout d'abord la célébration vendredi dernier du 57e anniversaire de l'indépendance de son pays, la RDC. Une célébration opérée sans faste, le traditionnel défilé militaire ayant été purement et simplement annulé. Cheikh Fita. Dans tous les pays du monde, la date anniversaire de l'indépendance, c'est la plus grande fête nationale. Je m'imagine mal à Paris, à Washington ou à Londres que cette journée-là passe comme une journée quelconque. Et en essayant de voir les réactions des internautes sur différents sites et dans les réseaux sociaux, et les gens étaient blasés, les gens étaient déçus. Ils disent que ce n'est pas normal, ça ne s'est jamais vu, bien sûr. Il y a eu 1 ou 2 années du temps où il y avait la guerre avec l'M23. Mais là, il n'y a pas de guerre et le président ne s'est pas donné cette peine-là de s'adresser à la nation. Oui, mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Bon, honnêtement, je pense que le vrai problème, c'est que nous sommes dans une situation de non-État actuellement. Vous savez que le 19 décembre 2016 à minuit, le deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila avait pris fin. Et donc, il ne pouvait plus République démocratique du Congo. Il y a eu, comme tout le monde le sait, les négociations entre le clan Kabila et le Rassemblement qui a conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et donc, on mettait les compteurs à zéro. On commençait une transition d'1 année. Mais malheureusement, vous l'avez suivi, les auditeurs le savent, rien n'a été respecté. Ce qui fait qu'en réalité, c'est la grande crise politique qu'il y a au Congo, la crise de légitimité, qui fait que, quelque part, je pense que le clan Kabila est un peu passé. Alors, il y a les événements qui se suivent et qui ne savent plus maîtriser convenablement. Oui, est-ce que les arguments invoqués dans le communiqué de la présidence de la République, notamment l'état de santé du président Kabila, est-ce que cet argument tient la route? Ce serait faire un procès d'intention. Il est normal, effectivement, que quelqu'un tombe malade. Même un président de la République peut effectivement tomber malade. Mais dans le contexte actuel, malheureusement, les gens n'y croient pas. Les gens se disent, j'ai lu chez certains confrères, non, parce qu'il n'y a plus de message à donner. Bon, voilà, donc on se trouve devant 2 situations où on donne un argument qui ne tient pas la route, où les gens disent autre chose, qui a raison, qui a tort, mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir sont en devoir de toujours être responsables, parce que diriger, c'est être responsable. Il ne faut pas laisser l'espace pour les zombies. Malheureusement, ça a une brèche terrible par rapport aux zombies. Et les gens disent, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, vous savez. Quand il y a un flou mais beaucoup de Congolais disent même que le président Kabila a même peur. Hein. Plusieurs sources nous ont indiqué que jeudi soir, la radio-télévision nationale congolaise a été quadrillée par les éléments de la garde présidentielle. Bon, il y a tous ces événements. Mais bon, le quadrillage de la ville, c'est devenu monnaie courante à Kinshasa. Hein. L'armée est omniprésente. Et une date comme celle du 30 juin, bon, il arrive effectivement qu'il y ait un peu plus de militaires. La télévision nationale, c'est un point stratégique. Il suffit que quelques présidents passent par là et disent un truc, bon, ça peut déraper, effectivement. Donc, il n'est pas exclu de donner raison à ceux qui les disent, mais malheureusement, en tant que journaliste, ce sont les faits qui parlent. Hein. Donc, ça, c'est des supputations. Oui, est-ce que vous avez le sentiment que le régime Kabila est atteint d'une certaine paranoïa? Bon, paranoïa, non. Disons que
ce qui caractérise le régime actuellement, c'est la mauvaise foi. On part du 31 décembre 2016. Vous signez des accords. Sans ces accords-là, on serait dans une situation de non-droit. Donc, personne n'aurait reconnu Joseph Kabila comme président. Il y aurait eu des obéissances civiles, ça allait dégénérer. Vous signez les accords et dans les semaines qui suivent, vous détricotez tout ce que vous avez signé au lieu de donner... Parce que en fait, c'est la cohabitation, c'est-à-dire il y a un président de la République, il y a un premier ministre qui n'est pas de sa famille politique. Non, on débauche des gens qui ont été chassés de leur parti. C'est pas bon. Et ça ne peut qu'amener qu'une crise. Donc, paranoïa, je ne sais pas, mais moi, personnellement, je dis que c'est une mauvaise foi. C'est des gens qui ont peur du lendemain. Après le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, c'est ça qui fait qu'ils commettent beaucoup de fautes. Ouais. Jeudi 29 juin, cher Fita, un commissariat de police a été attaqué à Kinshasa et selon des habitants, eh bien, les forces de sécurité qui étaient présentes dans ce commissariat-là ont fui dans le quartier de Matongé. Est-ce que vous confirmez l'information? Oui, l'information est confirmée et même sur mon site, j'ai mis le communiqué officiel de la police qui donnait même le bilan d'un mort et puis il y avait des blessés et que, bon, la police nationale a confirmé que la situation était revenue au calme. Ça, c'est vraiment confirmé. Mais maintenant, là n'est pas le problème. Ce monsieur qu'on a abattu était habillé en rouge, à signes extérieurs qui font penser au Kamwina Sapou et bien les adeptes de Manasemi. Bon. Est-ce que ce n'est pas une mise en scène? Les gens sont en droit de se poser des questions. Oui, mais je disais, cher Fita, n'oubliez pas que Nemanda Tsemi, juste après sa fuite, il y a à peu près un peu plus d'un mois, eh bien, il a promis de rendre ingouvernable le Congo en attaquant systématiquement plusieurs prisons, plusieurs commissariats. Et la preuve est qu'après la prison de Makala, la prison de Beni a subi le même sort. Est-ce que ce n'est pas la mise à exécution de cette menace de Nemanda Tsemi? Bon, vous savez, je dirais que dans la psychose générale, ça peut aussi être un élément, effectivement. Mais vous savez, nous sommes des journalistes, nous partons des faits. Est-ce qu'il est avéré que la prison, du fait que là, les gens ont fui, c'est au moins dans ces mines? Bon, il y a à boire et à manger. Mais il est réel que dans la psychose générale, un discours aussi incendiaire que celui du chef de Bundu Congo peut toujours démobiliser le camp adverse, peut faire peur et même peut faire des adeptes, des gens qui le suivent. Donc, ce n'est pas exclu. Mais affirmer que, donc, 100% que c'est ça, bon, il y a une marge quand même. Oui, mais beaucoup disent aussi que c'est le pouvoir de Kabila qui multiplie toutes ces manœuvres pour rendre donc le pays ingouvernable, pour à la fin justifier la non-tenue des élections prévues, notamment la présidentielle à la fin de cette année. Là, c'est beaucoup de faits vont dans ce sens-là. Effectivement, à la fin de l'année, le mandat de M. Kabila, le petit mandat de 1 an prend fin. Et comme c'est des gens qui aiment bien la roublardise, ils ont trouvé que c'était une possibilité de rester au pouvoir en torpillant le processus électoral. Et comment on peut torpiller le processus électoral? Il y a deux créneaux. Il y a d'abord ce dont nous venons de parler, l'insécurité, parce que la RD Congo, ce n'est pas comme les pays européens où les gens vont dans un magasin, ils achètent des fusils. Les fusils qui circulent au Congo appartiennent à l'armée et à la police. Bon, bien sûr, il y a quelques groupes maï par-ci, par-là, mais l'essentiel de l'armée, des armes est dans le main de l'État. Et donc, quand il y a des situations d'insécurité dont on ignore l'origine, on est en droit, effectivement, de suspecter le régime. L'insécurité, pourquoi? Eh bien, quand on prend, par exemple, ce qui se passe au Grand Kasaï, et on a 1,5 million, 300 000 personnes déplacées. C'est quoi? C'est à peu près 13, 14 députés. C'est énorme pour un pays comme le nôtre. Et donc, ils peuvent effectivement trouver prétexte. Ils ont dit, bon, voilà. Et d'ailleurs, lors d'une de ses communications au Katanga où il est, le président Kabila a dit, on ne peut pas aller aux élections dans le Kasaï. C'est très bien.
Mais en tant que garant de la nation, en tant que chef de l'armée, il devrait assurer la sécurité. Il ne doit pas donc se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous n'assurez pas la sécurité, vous dites, bon voilà, il n'y a pas des élections parce qu'il n'y a pas de sécurité. Donc là, ça ne va pas. Et c'est dangereux comme jeu. Oui, sur votre site internet, j'ai également vu que vous avez relayé la polémique autour du retrait de l'autorisation de séjour à l'étranger accordée à Moïse Katumbi Tchapoué. Est-ce que vous pensez que le pouvoir a vraiment peur de son ex-allié, Moïse Katumbi? En tout cas, cela ne fait guère de doute. Prenons le document signé par le procureur général. Il dit « Je retire l'autorisation ». On est en 2017, mais l'autorisation, il l'avait donnée il y a 1 an. Comment subitement il dit ça? Or, quand on suit ce que fait comme action Moïse Katumbi, par exemple, la plainte qu'il avait déposée à la commission, au commissariat des droits de l'homme à Genève, et puis la réponse, surtout qui a été donnée par son avocat à partir de Paris, font qu'il est à mesure effectivement de revenir, parce que les pays comme les nôtres, en fait tous les pays du monde sont tenus à respecter leurs engagements vis-à-vis des institutions internationales, comme le Haut Commissariat des droits de l'homme. Il n'y a pas de raison que la RDC ne respecte pas. Et subitement, depuis qu'il y a eu cette lettre du Haut Commissariat, on commence à ressusciter des dossiers, on dit que non, il va arriver, d'abord on l'arrête, il y a des processus, etc. Il est un fait qu'il y a une grande crainte. Moïse Katumbi, quand on prend de tous les gouverneurs, les 12 gouverneurs élus de 2006 et 2007, c'est celui qui est de loin le meilleur gouverneur. Donc cela lui a donné une grande popularité. Et c'est ce qui irrite le pouvoir. Grâce à son action du foot, oui. Oui. Et il y a effectivement, le pouvoir a raison, peut avoir peur de quelqu'un aussi populaire dans une situation de crise comme la nôtre. Ouais. Donc, à vous entendre, Moïse Katumbi pourrait fédérer toute l'opposition si jamais la présidentielle avait lieu en novembre. Bon, vous savez, moi je suis un démocrate, et je pense que eux du rassemblement, le moment venu, ils devraient se mettre d'accord, d'une façon objective, qui peut faire quoi, qui a quel atout, etc. Et faire en sorte que celui qui a le plus d'atouts soit candidat président. Surtout que les élections dans notre constitution, c'est à un seul tour. C'est-à-dire que le clan Kabila mettra un candidat. Si l'opposition met 3 candidats, c'est très risqué. Très risqué. On va assister à un émiettement des voix si jamais il y a plusieurs candidats. C'est automatique. L'opposition, en temps voulu, devra faire preuve donc de maturité et se mettre d'accord pour un candidat qui a les atouts, quelqu'un qui peut effectivement, non pas nécessairement fédérer les ambitions, mais surtout la popularité. Parce que les urnes, c'est la popularité. Vous avez la popularité dans toutes les provinces. Vous essayez de checker. Celui qui a le plus de popularité, c'est celui qui devrait être mis, mais il y a aussi le problème des moyens, mais ça c'est le problème des politiciens entre eux. Ils doivent faire des arrangements. On a vu en 60 comment Lumumba avait facilité que Kasavubu devienne président, alors que celui qui était populaire, c'était Lumumba, vous voyez. Oui, mais franchement, est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Félix Tshisekedi acceptera de se retirer au profit de Moïse Katumbi? Lors d'une interview sur France 24, Félix avait bien dit que ça revient au rassemblement de se mettre d'accord sur un candidat. Félix Tshisekedi a des atouts. Il y a d'abord le nom de son père. On sait que l'UDPS s'est implanté à travers toute la République. L'UDPS a longtemps lutté. Effectivement, on voit mal l'UDPS dire tiens, nous cédons ce poste. Ce sera quand même un débat houleux. Mais bon, on fait confiance à leur maturité pour pouvoir nous assurer l'alternance. Oui. En début de semaine, des rumeurs ont circulé sur Internet, des rumeurs qui laissaient entendre donc un éventuel report de la présidentielle. La CENI n'a pas formellement confirmé, mais tout porte à croire quand même, non, que le calendrier électoral ne sera pas respecté au pied de la lettre. Vous savez, aujourd'hui, la CENI est un de ces bras dont dispose M. Kabila pour rester au pouvoir. Comment? La CENI
au mois de février de 2016, M. Nanga, le président de la CENI, il avait dit qu'il avait besoin de 16 mois pour que le fichier électoral soit prêt. Février 2016, 16 mois, ça fait quoi? Ça fait juin 2017. Donc logiquement, il devrait avoir le fichier. Parce que ça fait 16 mois qui se sont bien écoulés. Effectivement, à l'époque, on croyait que c'était beaucoup. Maintenant, on se rend compte que ça s'est passé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? On constate qu'à Kinshasa, où il y a 10 millions d'habitants, le recensement traîne des pieds. Ça fait presque un mois et on n'est pas encore arrivé à un grand nombre. Sans compter qu'il y a des pannes de machines et les gens soupçonnent la CENI d'être instrumentalisée, de faire en sorte que ça traînaille pour permettre à Joseph Kabila de rester au pouvoir. Mais ça, c'est mettre de l'huile sur le feu. La crise ou bien les violences dans le Kasaï continuent d'alimenter les suspicions puisqu'on accuse là encore le pouvoir d'attiser le feu pour, et vous l'avez rappelé, pour, disons, justifier la non-tenue des élections. Concrètement, qu'est-ce qui justifie ces violences quand on sait que le Kasaï a été jusqu'à là épargné, non, par les violences en RDC? Bon. Vous savez, je suis au regret de dire qu'on ne peut que suspecter le pouvoir d'avoir créé un foyer de tension. Volontairement ou pas, on voit les conséquences qui sont catastrophiques. Et en plus de cela, nos militaires qu'on envoie au front, vous savez, nos militaires ont la mauvaise réputation de ne pas de piller la population, d'avoir la gâchette facile. On se retrouve maintenant avec un foyer, je ne sais pas comment on va s'y prendre pour pacifier cela. Ça fait peur quand même, oui. Et vous retrouverez l'intégralité de l'interview que nous a accordé Cheikh Fita sur notre site internet www.2w.com/français, français sans la cédille, et dans la rubrique médiathèque. De même d'ailleurs que l'Afropresse, et le tout est à retrouver dans le magazine sous le nom Afrique 7 jours. Nous arrivons au terme d'Afrique 7 jours. Au micro, c'était Eric Topona et je vous quitte sur ce proverbe congolais. Quand un chien vous aide à traverser le fleuve, ne lui demandez pas s'il a la gale. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.